Bonjour à toutes et à tous sur la communauté Instagram. Je commence aujourd'hui ce défi live de 60 jours. Donc j'ai pris cette intention, j'ai posé l'intention pendant 60 jours de partager avec vous, avec toutes les personnes qui vont avoir envie de vivre ça, de partager avec vous la leçon du jour, en fait, ce que j'ai envie ce que j'ai conscientisé pour toujours être plus en connexion avec ma souveraineté, mon amour de moi et pour élargir, agrandir encore plus ma vision. Je pose cette intention déjà parce que moi je suis quelqu'un de vraiment beaucoup engagé dans l'évolution. Enfin, je suis toujours prête à aller visiter ce qui a besoin d'être visité, à aller transmuter ce qui a besoin d'être transmuté. Coucou Myriam, ça fait trop plaisir de te voir ici. Voilà, je suis toujours ok pour ça. Et donc, je me dis que oui, coucou, c'est chouette, je peux lire en plus tes commentaires, c'est trop bien. Je me dis que de le partager avec vous, de poser cette intention et puis de le partager avec vous chaque jour pendant 60 jours, ben ça va me mettre encore plus dans une dynamique d'évolution. Et que ça peut aussi faire gagner pas mal de temps aux personnes qui me regardent. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager la prise de conscience que j'ai eue, alors du coup que j'ai eue hier, une grosse prise de conscience. En fait, peut-être tu as déjà ressenti, je ne sais pas si comme moi, tu ressens de la frustration parfois. Une grosse frustration, notamment quand tu as beaucoup donné. Si tu as un peu tendance parfois à te faire passer après les autres. Moi, je suis thérapeute. Je suis beaucoup dans le don de moi. Et puis, j'ai 3 filles. Et je suis aussi beaucoup dans le don de moi avec mes filles. Et je fais vraiment passer mon temps de ressourcement après, largement après. Ce qui s'est passé, c'est que ces derniers jours, j'ai beaucoup donné à mes clientes, beaucoup donné de mon énergie. Et je me suis sentie, à un moment donné, vraiment comme... je me suis réveillée avec une sorte de peur. Tout pareil, tu dis Myriam, ben oui, bienvenue au club des femmes qui souhaitent contribuer et qui s'oublient. Je me suis réveillée avec une sorte d'inconfort, vraiment, une sorte d'inconfort, comme si je connectais le manque. Et du coup, j'ai pensé à mon compte en banque, j'ai pensé à plein de trucs comme ça, la facture, le machin. C'est comme si dans ma tête, tous les câbles qui étaient reliés à ce manque. Alors moi, en général, ça me connecte à l'argent, mais peut-être d'autres, ça peut connecter à l'amour, peut-être d'autres, ça peut connecter à d'autres choses. Tous ces câbles-là, c'est comme s'ils commencent à faire circuler de l'énergie. Et en fait, ma manière de faire habituellement, du coup, il y a quelque chose en moi qui se sent comme pressée. Je me sens pressée comme si, un peu en état d'urgence, mais sans vraiment l'être trop. C'est comme si juste je bascule en mode survie, mais c'est tellement subtil que je l'identifiais pas jusque-là. Et du coup, je continue à faire mon quotidien, à faire mes choses, mais c'est un peu comme des oiseaux là qui planent au-dessus de ma tête, et puis ils passent. Et hop, l'énergie du manque. Ou hop, je me sens pas très bien, et puis ça repasse. Et ça pendant une bonne heure, 1 ou 2 heures même, jusqu'à ce que je me pose, j'aille à la rencontre de ça. Et que je commence à comme décortiquer, à gratter. Tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? Et là, je sais que ma première pensée, ça va être d'appeler une amie. Sauf que dans ces moments-là, ce que moi je fais, une transition vibratoire, je vois pas de quoi tu parles, si tu veux bien me le partager, Myriam, parce que du coup je suis pas sûre de comprendre ce que tu appelles une transition vibratoire. Moi, en fait, du coup, je me dis, je vais appeler une amie. Sauf que, quand j'appelle une amie,
eh bien, il y a tellement une part de moi qui manque de quelque chose que je vais, sans le vouloir, hein, de manière complètement inconsciente, donner pour recevoir. Mais la personne, comme je lui donne, des fois même elle ne me demande pas, et moi je lui donne, je vais la conseiller, on va parler d'elle, et puis je ne vais pas parler de moi. Mais la personne, elle ne me donne pas. Et quand je raccroche, je suis épuisée et après arrive en moi un sentiment de frustration, un grand sentiment de frustration. Et je me sens vide. Mais c'est pas vraiment identifié. Je vais pas me dire si je me ressens, je vais pas me dire je suis vide. C'est juste là quand j'ai essayé de voir. Donc j'ai essayé d'analyser ça et ça m'a amené à ma petite enfance, en fait, la petite fille en moi qui à un moment donné s'est sentie comme pas suffisamment entendue. Alors ça n'a rien à voir avec la qualité relationnelle que j'ai pu avoir avec mes parents, parce que nos parents aient été géniaux ou que nos parents soient absolument horribles, eh bien ils n'ont pas rempli nos attentes comme on voulait. Alors des parents géniaux forcément les remplissent mieux que des parents horribles, hein, mais ça remet pas... L'idée, c'est pas de responsabiliser les parents, c'est vraiment moi de voir qu'en tant que petite fille, il y a des moments dans ma vie où j'ai vraiment senti que mes besoins n'étaient pas pris en compte. Et à partir du moment où je ressens ça, c'est-à-dire que mon recevoir n'est pas comblé. Comment dire, mon canal du donner, là, lui, ben, c'est ok, mais ben, cette circulation-là, le recevoir, il n'est pas complet. Et du coup, je vais chercher à l'extérieur à recevoir. Et c'est complètement inconscient. Tout ça, ça se met en place sans que je le conscientise. Sauf qu'hier, j'ai choisi de tout arrêter, de regarder de quoi moi j'avais besoin, d'aller à la rencontre de ma petite fille intérieure et de lui dire, ben là, tu vois, on va prendre en compte tes besoins. Donc j'ai dit à ma famille que là, j'avais moi besoin de repos. J'ai ouvert mon lit, parce que j'ai un lit qui se referme. J'ai ouvert mon lit, je me suis installée dans mon lit et je me suis posée pendant 1 heure avec un livre. Et j'ai vraiment, avec l'intention comme de recevoir et de suivre le moindre de mes élans qui pouvait combler ses besoins. Et de rien mettre à l'extérieur. C'est comme si là, je ramenais tout. Et vraiment, j'ai posé cette intention de agrandir, élargir mon recevoir. Je ne suis pas passée par la frustration. Et je ne suis pas passée par ce sentiment d'inconfort entre malaise et vide que je peux ressentir dans ces moments-là. Voilà, donc mon invitation, c'est vraiment, et si jamais toi aussi ça te parle et que tu ressens déjà ça, juste essaye de ne pas reproduire les actes que tu fais à chaque fois. Essaye de voir qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là et qu'est-ce que ça t'apporte. Est-ce que c'est bon pour toi ? Moi, par exemple, appeler une amie dans ces moments-là, c'est pas bon pour moi parce que je vais pas savoir doser. Je vais pas savoir doser et en plus, mes amis sont tellement habitués à ce que je donne que ça serait inconfortable encore pour moi de juste demander à recevoir. Donc là, c'est à moi de me donner. J'aurais pu, bon, il faisait très chaud, mais s'il avait fait moins chaud, j'aurais pu aller me promener, j'aurais pu aller boire quelque chose avec une amie, mais dans une dimension vraiment, un cadre où on peut parler de tout et de rien. On peut faire plein de choses. Mais voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous aussi, vous connaissez ça. Si vous aviez déjà conscientisé tout ça. Peut-être si vous faisiez d'autres façons que appeler une amie. N'hésitez pas à me le partager. Ensemble, il y a un proverbe africain qui m'est très cher qui dit « Seul, on avance vite et ensemble, on va plus loin. » Donc, puissions-nous comme ça nous enrichir les uns des autres. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.